Le jour s'est levé sur un tableau. Une mer d'huile, comme une flaque géante, perdue dans l'immensité de l'Atlantique Nord. Le catamaran glisse sur une eau sans vagues, ni vent, où le temps même semble n'avoir aucune prise sur les éléments. Voilà, là, je donne juste des petits traits de filtre dans l'eau et voilà tout ce que je récolte. Il y a déjà des bouts de filets de pêche, enfin des fils de nylon, des gros morceaux de plastique. Et tout ça en quelques secondes. Et regardez, un énorme bout qui passe là. Nous sommes dans le 7e continent. Là, on y est. C'est tout juste énorme, angoissant. Et là, on mesure l'impact du plastique dans les océans parce que on le voit dans les images, hein, le plastique il est partout présent autour de nous, on est à l'arrêt et on est en train de le ramasser à la main. C'est hallucinant. Ça allait plus loin que ce que j'imaginais et je pense qu'on est dans les concentrations qui sont reportées dans l'Atlantique Nord, dans les concentrations les plus importantes de ce que j'ai pu lire dans la littérature scientifique. On est au maximum, enfin on était dans une zone vraiment très très concentrée. On traversait des zones où on voyait des dizaines de morceaux de plastique autour du bateau, quoi. Ça, c'était vraiment impressionnant. Répertoriées, classées, numérotées, les paillettes de plastique ont enfin quitté l'océan pour revenir de là où elles venaient. Dans son laboratoire, Alexandra poursuit l'aventure. De nombreuses questions restent posées. Quel est leur impact sur les écosystèmes ? Comment se dégradent-ils? D'où viennent-ils? Où vont-ils? Et surtout, que nous apprennent-ils? Quand on a classé et trié ces petits morceaux de plastique, on les avait alignés tous devant les yeux, j'avais l'impression d'avoir des petits ossements sous les yeux. Et donc je me suis dit, je suis un archéologue, mais je ne suis pas un archéologue du vivant, mais un archéologue des déchets. Donc qu'est-ce que ça apporte comme regard sur la société déjà? Et ben, c'est quand même incroyable, enfin surprenant qu'on soit obligé d'étudier nos déchets parce qu'on n'a pas pu contrôler leur devenir. Donc ça c'est déjà un lourd constat. Pour Patrick, l'aventure continue. Il pense déjà à la prochaine expédition. Il faudra revenir pour mieux étudier ce gire à peine effleuré.